tant qu'il n'y aura pas de modèle économique, il n'y aura pas de transition. On est vraiment les héritiers des agriculteurs, parce qu'à la base, c'est les agriculteurs qui ont développé l'agroécologie. C'est quelque chose de très concret, qui est du vivant. Mais il faut revenir à des principes fondamentaux de compréhension du vivant. Il y a un élément fondamental, c'est l'énergie solaire. Parce que la base, c'est des plantes qui font de la photosynthèse, qui captent l'énergie solaire pour produire de la biomasse. Globalement, l'agriculture, elle fonctionne très bien sans le reste du monde. C'est le reste du monde qui ne fonctionne pas sans l'agriculture. Finalement, le carbone et la biodiversité, c'est un seul et même sujet. Donc l'agroécologie, c'est quoi? L'agroécologie, c'est une démarche de progrès dans laquelle on va chercher à avoir une démarche systémique, globale, puisque le vivant est systémique, pour essayer de remettre à niveau tous les curseurs du vivant, pour maintenir les rendements et produire des services. Parce que la production de services est en fait un moyen de maintenir les rendements. Et le tout est lié. Je m'explique. Le fonctionnement de l'agriculture, c'est que je fais pousser des plantes, je vais chercher le carbone qui est dans l'air et qu'on a en trop, je le transforme en plantes, que je restitue au sol pour stocker le carbone dans les sols. Donc la photosynthèse, c'est le moyen de régler notre problème de changement climatique. Et en faisant ça, je stocke du carbone qui devient le moteur de ma fertilité. Donc non seulement je règle le problème du changement climatique, je stocke du carbone et je produis de l'énergie. En fait, on va réussir à maintenir les rendements en transformant les pratiques agricoles. Aujourd'hui, l'agroécologie, c'est j'investis pour mon avenir et pour mon autofertilité pour continuer à produire demain en faisant un maximum de plantes dont une partie je vais la restituer au sol pour qu'elle soit dégradée par la vie du sol et qu'elle recommence le cycle du vivant. Si on veut que ces agriculteurs arrivent à changer leurs pratiques sans prendre trop de risques, sans perdre trop de rendement au passage et en retrouvant un modèle économique qui fonctionne, il faut que le reste de l'écosystème l'accompagne. Le reste du modèle agroalimentaire doit aussi se transformer. Dans le vivant, tout est lié. Si on veut que ça marche pour un agriculteur, il va falloir qu'autour, tous les acteurs se parlent et travaillent autrement. C'est que non seulement ils doivent jouer avec un modèle de vivant qui ne se modélise pas sur Excel, une ferme c'est beaucoup plus complexe, mais en plus quand derrière il y a une avalanche de cahiers des charges qui sont tous différents, c'est encore pire. Il y a beau avoir des aides, ça ne marche pas parce que l'agriculteur il va aller chercher ses aides si ça colle à sa stratégie. Et sa stratégie, il la décide d'abord en fonction de vous et en fonction des volumes et de la rentabilité qu'il peut en tirer. Pour éviter les injonctions contradictoires, on a créé un outil qui a vocation à devenir un socle commun pour se faire s'entendre justement les différents acteurs parties prenantes de la ferme, qui s'appelle l'indice de régénération et qui permet d'aller accompagner l'agriculteur de faire un état des lieux rapide de sa ferme en termes de résilience sur le sol, la plante et le paysage, qui sont vraiment les 3 niveaux agronomiques de gestion d'une ferme. C'est un outil qu'on a construit en repartant du terrain. Si on veut que ça marche, il faut que l'agriculteur choisisse ses pratiques, et donc il faut le laisser libre, et donc il faut lui donner les clés et la liberté de faire ces choix-là. Et la plupart des outils d'accompagnement à la transition que vous connaissez aujourd'hui, l'agriculteur déjà ne lui parle pas, il ne comprend rien, il ne voit pas l'intérêt. Il faut lui redonner des outils qui l'aident lui à progresser, et ensuite qui vont vous permettre vous de valoriser. Pour vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas à décider des choix agronomiques de l'agriculteur, ce n'est pas votre métier, mais vous pouvez ensuite les valoriser. Et toute la question derrière, c'est plutôt quel partenariat vous mettez en place avec le fournisseur pour le soutenir et le sécuriser. Le premier levier de décarbonation, ce n'est pas la réduction des émissions, c'est le stockage de carbone. Pour être très clair, il faut viser une approche agroécologique et bas carbone, dans laquelle on va d'abord mettre le curseur agroécologie et ensuite on va chercher les données bas carbone qui vont venir, mais qui vont venir avec un petit peu de temps. Donc aussi là, la patience est de mise. On est sur le terrain agricole et ça prend du temps. Et le partenariat est de mise. Si on ne dessine pas une trajectoire et une solution, personne ne bouge. Il y a aussi des solutions et ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment dessiner la trajectoire. Aujourd'hui, si on attend que le consommateur paye ou que l'État paye, ça n'arrivera pas. Donc aujourd'hui, le seul levier, c'est vous qui l'avez, c'est le monde économique. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le poser. Ça urge. Mais il y a clairement des solutions. Toutes nos modélisations montrent que c'est possible. Merci infiniment, chère Anne.